La deuxième étape pour sculpter votre confiance en vous, c'est de porter un regard positif sur vous-même. Et un regard positif, c'est aussi un regard plus objectif. Alors, normalement, et je l'espère vivement, vous avez fait cet exercice du 360 degrés dans le module 2, le module précédent, vous venez juste de le faire en réalité. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Qu'est-ce que les personnes vous ont donné comme image de vous, une image beaucoup plus objective avec vos qualités et vos défauts? Quelles sont vos qualités en réalité? Ça, c'est très important d'avoir un regard positif sur soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ce regard. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur regard sur vous? C'est en réalité accepter de faire des erreurs. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de lâcher votre soi parfait. Ça va être hyper important de lâcher votre soi parfait. Faire des erreurs, c'est ok. Vous savez, ma maman m'a toujours dit, il y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Ça veut dire qu'on fait tous des erreurs. Et qu'est-ce que vous dites à vos enfants en réalité? Essaye. Fais des erreurs, c'est pas grave. Si tu fais une erreur, tu recommences et tu t'améliores pour faire mieux. Est-ce que c'est pas ce que vous dites à vos enfants? Pourquoi vous ne vous le dites pas à vous? Donc vraiment, dites-vous ça. Et puis c'est Oscar Wilde qui disait « L'expérience est le nom que l'on donne à ses erreurs ». Vraiment, c'est une phrase qui m'accompagne beaucoup. Et j'ai un coach et mentor qui me disait, et qui dit toujours d'ailleurs « Dépêche-toi d'échouer pour réussir ». Dépêchez-vous d'échouer pour réussir. Acceptez de faire des erreurs et grandissez au travers de vos erreurs. Vraiment, c'est hyper important. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes votre propre bourreau en mettant la barre beaucoup trop haute, en vous demandant l'impossible. Vous n'acceptez pas d'être sur le chemin de l'apprentissage. Vous voulez être au top tout de suite. Mais avant d'être au top, il faut s'entraîner. Est-ce que vous croyez qu'un champion olympique devient champion olympique du jour au lendemain, juste comme ça parce qu'il a décidé? Mais absolument pas. Le champion olympique devient champion olympique parce que tous les jours, sans exception, il s'entraîne, il se plante, il recommence, il persévère et il réussit. Et c'est pas sûr qu'il devienne champion olympique, malgré tous ses efforts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'améliore tous les jours. Tous les jours, il s'améliore parce qu'il s'entraîne. Tous les jours, il s'améliore parce que il continue, il persévère malgré ses échecs. Il n'arrive pas à faire le record qu'il souhaite atteindre. C'est pas grave, il continue. Il ne se décourage jamais. Donc vraiment, pensez à ce champion olympique et ne vous découragez pas. Une erreur n'est pas votre identité. C'est pas parce que vous faites une erreur ou que vous dites une bêtise que vous représentez cette bêtise ou cette erreur. Pas du tout. C'est pas ce qui vous définit. Non. Vous êtes Christelle, vous êtes Astrid, vous êtes François, mais vous n'êtes pas l'erreur que vous venez de faire. Vous êtes bien plus que ça. Ça, c'est très important. Ne vous définissez pas en fonction de l'erreur que vous faites. Et puis, lâchez votre soi parfait. Un exercice qui est possible même, c'est de faire exprès de faire des erreurs. Sur des choses qui ne vous mettent pas à mal. Par exemple, faites exprès de faire des fautes d'orthographe dans un mail pour voir comment l'autre le reçoit. Faites exprès de rater un plat que vous cuisinez. Je sais pas, mettez du sel à la place du sucre dans un gâteau. Alors là, c'est vraiment immangeable. Et riez de cette erreur. Dédramatisez cette erreur. Parce qu'en réalité, c'est pas grave. D'ailleurs, je fonctionne beaucoup pour m'aider dans les erreurs, dans l'acceptation de ces erreurs, avec ce que j'appelle moi l'échelle de gravité. Dans mon esprit, je tire une ligne et puis je la gradue en 3 points. Très simple, on peut pas faire plus simple que ça. Très grave, moyennement grave et pas grave. Qu'est-ce qui est très grave, moyennement grave et pas grave du tout? En réalité, vous allez voir que si vous fonctionnez avec cette échelle de gravité, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose de grave. Alors, qu'est-ce qu'un événement grave sur mon échelle de gravité? Eh bien, c'est un événement qui va venir ébranler en fait notre intégrité physique. Donc, c'est-à-dire que c'est un accident, voire la mort. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses graves dans votre vie. Et vous allez voir que si vous arrivez à fonctionner avec cette échelle de gravité, vous allez relativiser beaucoup de choses. Par exemple, dans mon quotidien, je l'utilise. Et alors, ma fille a très bien compris le truc quand elle renverse, par exemple, un verre.
Ou si moi je renverse un verre, qu'est-ce que je peux me dire? Ah non mais je suis trop bête, je suis trop maladroite. Et là je vais me mettre des étiquettes négatives, ce qui va venir nourrir mes croyances qu'on a vues précédemment. Et là très vite ma fille a bien compris le truc en me disant mais maman c'est pas grave, c'est embêtant mais c'est pas grave. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie il y a beaucoup de choses embêtantes et pas graves. Et que de se tromper, ce n'est pas grave en réalité. Ça peut être ennuyeux, effectivement, mais ce n'est pas grave pour votre intégrité physique ou psychologique. Donc, mettez à distance ça avec cette échelle de gravité et mettez à distance le fait que ça vient ébranler votre confiance en soi. Parce que non, c'est pas grave. Ça ne vient pas ébranler votre confiance en soi. Et puis, mettez un contexte aussi. Vous pouvez faire des erreurs dans tel contexte, donc dans telle situation. Ah là là, mais que je suis bête. Non, j'ai oublié de téléphoner à tel établissement. Voilà, c'est un oubli à un moment donné. Contextualisez toujours. Vous allez voir ce que ça va vous permettre de mettre à distance en fait toutes les étiquettes que vous pouvez mettre sur vous et ça va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus positif sur vous. Donc, contextualisez. Travailler avec une échelle de gravité, vous allez voir, ça permet de se pardonner beaucoup d'erreurs. Avec cette deuxième étape, j'ai commencé même à empiéter sur la troisième étape, qui est de vous débarrasser de certains automatismes négatifs. Vous savez, le « ah non, je suis trop nul ». Non, le « je suis trop nul », on va vraiment le remplacer par « j'ai pas réussi dans ce contexte-là ». Point, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec le « je suis trop nul ». Contextualiser, ça vous permet de mettre à distance. Vraiment, c'est important. Là, vous débarrasser de certaines pensées, finalement, c'est vous débarrasser de ces pannes, pensées automatiques négatives qu'on a vues un peu plus haut, et puis de ces fichues croyances négatives qui vous empêchent d'avancer et qui sont des croyances personnelles, en fait, que vous allez faire comme vérité, mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont juste des éléments d'un instant. Vraiment, ça, c'est important. Donc par rapport à ces pensées, mettez vraiment du conditionnel. L'inconditionnel, les pensées négatives inconditionnelles, ça va être « je suis trop nul ». La pensée négative conditionnelle, c'est ce travail ou cette activité ou mon geste est trop nul parce que j'ai fait tomber la bouteille de lait ou le verre d'eau. Donc ce n'est pas vous. Vous contextualisez toujours. Mon geste, voilà, c'est pas « je suis maladroite » absolument. C'est dans ce cas-là où à cet instant, j'ai été maladroite. J'ai fait un acte de maladresse, mais je ne suis pas maladroite. Ça vous permet d'enlever vos étiquettes et d'enlever vos croyances en fait. Ça va être hyper important. Donc là, on est à la troisième étape. Et la quatrième étape consiste à oser prendre des risques. C'est vraiment le quatrième élément qui va rentrer dans la construction de votre confiance en soi. Oser. Ce verbe oser, vous le gravez en tête. Et quand je vous parle d'oser prendre des risques, je suis sûre que vous l'entendez partout. On entend partout ce concept de sortez de votre zone de confort. D'abord, personnellement, je préfère de parler de zone d'habitude. On est très habitué même à son inconfort. Alors nous allons voir un peu plus bas quelques exercices qui vont vous permettre de sortir de cette zone de confort pour aller vers cette zone magique. Mais ce que je vous propose, c'est de poursuivre par des exercices clairs, précis, concis pour qu'enfin vous puissiez passer à l'action. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.